Messieurs, dames, bonjour et bienvenue donc dans la suite de notre atelier. Excusez-moi, j'ai pas bien réglé la caméra. Tout d'abord, je dois vous dire que cet atelier est un petit peu plus complexe. On aborde des notions que même moi j'ai du mal à bien comprendre. J'en comprends les principes, je vais pouvoir vous les expliquer, mais le pourquoi en sous-jacent dans le logiciel, j'ai pas compris. Et donc je vais vous montrer en fait comment transformer des quaternions en des quaternions en Euler et voilà, et ensuite voir pourquoi ça marche comme ça maintenant. Avec les Euler, ça fonctionne et en mode local space, le mode word space par rapport aux transformations. Enfin, on va voir des notions qui sont importantes, mais je vais pas pouvoir faire un atelier directement sur ces notions. Donc, je vais vous expliquer simplement, mais je vais pas aller plus loin. Donc, il faudra un petit peu s'accrocher pour le processus, pour comprendre simplement qu'on doit faire comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je bouge le slider ici à gauche, de gauche à droite, donc j'arrête ici où je réactive l'ensemble de mes petites engrenages. Alors les engrenages, c'est ici, je les ai faits de manière vraiment, on va dire provisoire. Hein. Je peux encore, vous voyez, on pourrait les éditer, vous pourriez les modifier. Et en fait, c'est vraiment c'est juste pour la forme. Donc là, on passe en mode pause et là, on peut, hop, les arrêter. Alors, on va tout de suite ouvrir un fichier et on va afficher le buddy avant cette transformation. Donc, on a buddy comme ça, donc Alt H, on avait hop, en mode pause, Alt H. Voilà. On a notre buddy et on va donc commencer la modélisation de tout ça et je vais prendre l'ensemble pour le cacher. Je fais M et je vais créer une nouvelle collection. Alors, ah tiens, je suis resté en gredin, excusez-moi, je suis resté en agrandi, je voulais juste expliquer le départ là. Alors là, on reste, donc on en est là, on fait M, et on va créer cette collection qu'on va appeler, nouvelle collection, on va appeler Buddy. Ok. Donc là, pour pouvoir travailler sans avoir alors là, Buddy, donc hop, je le cache ici, dans ma visualisation. Ok, donc on a une scène vierge là comme ça, et on va commencer, donc je fais Shift C pour mettre le curseur au centre, et je vais ajouter tout de suite ici une armature single bone, et je vais zoomer dessus avec le touche point, et je vais réactiver ici mes raccourcis clavier pour que vous voyez mes raccourcis clavier s'afficher à l'écran. Voilà, et ils sont un petit peu trop grands, donc je vais réduire un petit peu la taille, et voilà, et poser là. Ok, alors, cette armature ici, je vais rentrer en mode édition, je vais la dupliquer, Shift D, G, X. Cet os là va être le slider de contrôle et celui-ci va être l'os qui va faire les rotations, qui va nous servir de guide des rotations ou de copie rotation. Donc je fais I, et je mets une clé sur la rotation ici. Donc vous voyez, insert I, et je vais avancer dans le temps, donc on peut appuyer sur barre espace et lâcher, et on appuie sur I et on crée une nouvelle clé sur la rotation. Ok. Maintenant, vous voyez, j'ai été un peu vite, hein, du coup comme ça, j'ai les deux clés qui sont créées côte à côte. Et là, si on déploie, je vais mettre là. Attends, je vais faire une rotation parce qu'on voit pas bien. R, I, rotation. Voilà. Là, on voit bien. Vous voyez que les rotations, elles se croisent ici, en fait, pour arriver à leur point. Alors, je vais zoomer. Voilà. Là, on est en mode de rotation par ça s'appelle quaternion. Donc, on a W, X, Y et Z. Et en fait, pour passer de ce point-là à celui-là, nous, on voit pas l'armature, elle reste droite ici. Et en fait, elle fait que tourner. Mais en fait, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a deux courbes qui se croisent et qui tournent en même temps, comme une hélice, hein, ça va faire comme une hélice, pour que le quaternion puisse tourner droit. Alors, c'est complexe et je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une contrainte de programmation, voilà. Mais on peut passer donc du mode quaternion au mode Euler. Alors là, on va dans Rigify ici et on fait convertir le quaternion vers X, Y, Z. Et on fait convertir l'action. Convert current action. Donc là, ce qu'on a,
on se retrouve avec une courbe plus normale, c'est-à-dire plus qu'on a l'habitude avec les objets x, y, z hein, ici. Et donc en fait on a la courbe surtout qui n'est que fonctionnelle, enfin il y a la courbe seulement sur les y. C'est ce qu'on a un petit peu dans le crâne au départ. Et si on fait pas attention, si on passe pas par les courbes, on voit pas qu'en fait là elle était en quaternion, c'est-à-dire que pour passer de cet angle-là à donc dirigé dans les Z et vers l'autre, pardon, dirigé dans les Y, et en fait notre Bones il allait faire une rotation comme ça en fait, et ensuite si vous voulez aller vers le bas il va faire une rotation comme ça, il va pas aller droit, il va faire une sorte de transformation comme ça pour arriver à la même position. Et donc pour garder pour qu'il tourne comme ça droit, et bien en fait c'est deux courbes, une dans un sens, et pendant qu'il va faire ça, il y en a une autre qui la redresse, et ça c'est ce qu'on appelle le type quaternion. Voilà, je peux pas en dire plus, on va s'arrêter là pour les explications, et on va faire L ici, et on appuie sur T dans les courbes, et je prends une courbe linéaire, là. Et maintenant, dans cette courbe linéaire, je vais mettre le modificateur. Alors, si vous êtes là-dessus, vous appuyez sur M ici, le modifieur ici, tac. Et là, vous ajoutez le modificateur cycle et vous mettez répéter. C'est un petit peu zoomé, un petit peu grand. Répète avec offset. Et donc ça vous fait ça. Et donc comme ça, la rotation va être infinie. Voilà, ici. Alors ça, c'est le. Je vais reprendre ça. Hop, je vais faire G comme ça. Un petit peu, pas trop vite, vous bougez comme ça l'angle, vous voyez, et là ça vous fait voilà la rotation à peu près la vitesse que vous voulez. Ok. Donc maintenant, on va créer en mode objet. Je me remets ici en mode layout. Ok, là on a donc notre premier, on a une armature donc avec un objet qui tourne et l'autre objet qui va nous servir de slider. Ok, on met ça à côté, hein, GX. Voilà. Et là ici on va créer une autre armature, single bone, ici. Et cette armature là, elle va copier la rotation de celui-ci. Donc ici on voit les noms. Alors, ici, hop, celui-ci s'appelle armature, celui-ci s'appelle armature 01, et cet os là ici s'appelle l'os bone, et celui-là s'appelle bone 01 ici. Donc on prend celui-là, on va dans les contraintes ici, et on va ajouter une contrainte. Hop, add bone constraint. Alors je dois mettre en mode pause. En mode pause, alors je vais déjà réduire ces panneaux. On fait CTRL Tab, hop, on prend l'os, et à cet os-là, on va lui ajouter une contrainte copie rotation. Copie rotation, on va prendre le target, eh bien on peut piocher, c'est armature, hein, mais on peut piocher avec la pipette. Bing. Et vous voyez par défaut ça fait ça. Et le bone, eh bien c'est le bone 01, pardon. Voilà. Donc on a ça. Donc là ils viennent copier. Celui-ci vient de copier. Ah bah tiens, bizarrement. Ah non, c'est pourquoi? Alors armature. Ouais, normalement c'est bon. Alors, je vais mettre celui-là. Tiens. Alors là, je vais mettre 0, bonne 0. Ah oui, d'accord. Non, je suis bête. Oui, c'est le premier os, hein, donc c'est le bon sans numéro. Et donc là, on désactive ici X et Y, parce qu'on veut pas, nous on veut pouvoir, ici on veut pouvoir le tourner. Et si on laisse ça activé, eh bien en fait on pourra pas le tourner dans n'importe quel sens. D'accord? Donc là on garde ça avec juste Z. Et ensuite ici au niveau du space, du mode de transformation, on met pause space. Voilà. Et là, vous voyez, si je baisse ou je monte l'influence, eh bien, on a une influence sur celui-ci, de celui-ci vers celui-ci. Alors, hop, ces deux objets-là, cette armature qui est là et celle-ci, donc je peux les mettre l'un sur l'autre comme ça. En fait, ça c'est le moteur. Donc, il y a un qui copie celui-là et celui-là qui va me servir de slider. Ce que je vais faire, c'est que je prends cet os-là, et c'est à celui-là que je vais mettre l'influence, je vais mettre un driver de celui-ci. Alors je prends ça,
je mets clic droit, je mets add driver, et je prends ici, alors l'objet, donc c'est, on l'avait vu tout à l'heure, c'est armature, et l'os, c'est le deuxième, qu'on s'appelle bone 01. Et ici, dans l'orientation, alors on peut garder comme ça les X, comme ça lorsqu'on va bouger dans le sens des X, eh bien ça va faire la transformation, enfin l'activation. Et ici, dans le mode de space, on va mettre pause ou plutôt transform space. Il ne doit plus écrire le même nom, mais c'est pas grave. Et on peut faire update dependence, mais néanmoins, là, on a déjà notre système qui fait que lorsque je vais bouger vers la gauche, ici, tac, ça arrête cet os-là. Ok. Donc là, vous voyez, hop. Ok. Donc maintenant, je vais faire un arrêt. Je vais créer donc un nouvel os. Alors ça, si vous voulez, tout ça, on va dire c'est le moteur, hein, c'est le système. Et là maintenant, je fais Shift A armature, single bone, et je vais Shift A un mesh circle. Je vais mettre cette face et je vais éditer. Je fais en mode sélection par les vertex et je vais faire une extrusion EZ. Ok. E M au centre. Alt clic. E entrée. M au centre. Voilà, là j'ai fait une sorte de boulon. Là je fais Alt clic. Et là vous avez les modes d'extrusion. Extrusion région par défaut. Et là vous pouvez changer au mode individuel. Donc je fais région individuelle, je clique et je tire. Voilà, un premier engrenage. Et on va passer ici au mode sélection, non pas médiane, mais individuel. Et donc là, si je fais S, ça réduit comme ça. Et si je fais SZ, eh bien, ça remet en haut. Donc là, je viens de créer, donc je vais le réduire un peu, hein, A, S. Voilà. Je viens de créer un premier engrenage. Je vais le parenter à cet os-là. Pause. Alors, je suis pas obligé de faire ça. Donc, je fais ça, plus ça, je fais CTRL P vers bone. Ici, vers l'os. Et là, je peux prendre les deux, je fais Shift D, je duplique, je mets comme ça. Et celui-ci, alors celui-ci, je vais lui mettre en contrainte. Alors, on va lui mettre la contrainte. Alors, vous avez vu que ça active celui-là. Et celui-là, donc, moi, ce que je veux, c'est quand je bouge le slider, ils s'arrêtent tous. Donc, je vais prendre ça et je vais le mettre en copie, rotation de celui-ci. Donc, celui-là s'appelle armature 01. Donc, je prends celui-ci, armature 03, et je vais lui ajouter la contrainte en mode pause. Tac, la contrainte, copie rotation. Bon, j'enlève les Y. Je mets ici en pause space. Et là, hop, 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 target armature 01. Le bones, bon, bah, c'est le bone. Et là, si je lance, hop, l'animation, vous voyez que tout tourne, enfin les deux. Et si je prends ici, en mode pause, celui-ci, et je bouge, tac, et tac. Ok, on va faire la même chose avec celui-là. Bon, on aurait pu supprimer, on aurait pu dupliquer une fois qu'on a fait la transformation. Alors, je prends les deux, je fais Shift D, hop, j'en mets deux. Et là, celui-ci, je vais juste transformer, je clique sur Z-. Et là, vous voyez, il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre sens. Alors, c'est un petit peu vite. Je vais prendre mon slider. Ou alors, non, là, je vais prendre vraiment le premier os qui sert de moteur. Je vais en animation, je vais les ralentir un petit chouïa. Ça tourne trop vite. Voilà, je préfère comme ça. Ok, donc là, on va faire une pause et je vais juste faire une rotation de en mode objet, juste ça, R, pardon, comme ça. Et là, je fais G, voilà, pour faire un peu comme ça. Là, si je lance, voilà, ça va bien. Ok, et bien là, j'ai déjà le début de mon système. Ce que je vais faire, c'est que l'os qui sert de moteur en bas, je vais le cacher. Alors, je peux faire M pour le mettre dans le rebut. Et celui-ci, par contre, on va le mettre en haut de la tête de Buddy. Donc, je vais faire réapparaître Buddy. Et cet objet-là, donc je le mets ici.
et je vais l'associer à cet os là. Je fais CTRL P et je le joins je le parente à l'os. Bon. Ok, celui-là, on peut le cacher, donc on peut appuyer sur M et on le met dans un calque qui n'est pas visible en dessous, hein, les calques. Alors M, là vous avez les calques visibles, et là vous avez les calques qui ne seront pas visibles à moins que vous cliquiez dessus dans les calques. Donc là on vient de le déplacer avec M dans un calque invisible, et là maintenant j'ai ça, donc, et j'ai, hop, j'arrête, j'active. Ok, alors là j'ai été un peu vite, alors je vais redésactiver simplement la tête de mon petit buddy là, buddy, tac. Et là je vais prendre ça, dans mon objet, je vais prendre ça, et là on peut dupliquer, Shift D. Là, vous faites comme vous voulez, vous agrandissez, vous diminuez, d'accord? Et vous prenez le tout, d'accord? Vous faites Shift S curseur vers sélection, comme ça, et là vous ajoutez Shift A, vous allez mettre un mesh, un empty, un objet vide qui s'appelle cube, et comme ça vous allez tout mettre dans le cube, comme ça. Donc on prend tous les trucs sans, il faut juste prendre les os. Hop. Alors on va juste prendre les os, comme ça, et on prend de nouveau l'objet empty cube à la fin, et on fait CTRL P vers objet. Voilà. Alors maintenant, si on bouge comme ça, eh bien ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rotation qui fait un truc bizarre. Alors, on peut faire ça. On peut continuer à dupliquer ici si vous avez envie. Shift D, vous pouvez le mettre plus bas, en dessous, comme ça. Et on va le réduire. On a vu que c'était beaucoup plus petit. Et là, vous allez juste à le mettre à l'intérieur du corps de Buddy. On prend le cube là, hop, on le met dedans. Alors comme c'est pas transparent pour l'instant, j'ai pas encore mis de matériau, moi ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon matériau ici qui est transparent, et je vais faire P pour séparer le mesh. Et comme ça, je vais pouvoir faire hop, comme ça, je fais H, je vois l'intérieur. Parce que oui, j'ai pas encore mes maths. Ici, je vais reprendre Matcap, c'est plus joli. Hop, voilà. Ok. Donc j'ai, voilà. Et donc maintenant, alors oui, bien sûr, il faut parenter cet objet-là. Pardon, l'empty qui est là. Hop, il faut le parenter à celui-ci. CTRL Tab, le ventre. CTRL P, objet. Et c'est tout. Alors maintenant, à partir de là, attendez. Ah non, j'ai pas bien parenté. Hop. Vers celui-là, CTRL P. Ah oui, bone, non pas objet. Voilà. Et là maintenant, hop, vous voyez. Et là, même si on tourne dans tous les sens, ça va aller bien. Donc on peut toujours l'avancer en mode objet. On peut toujours ajouter des engrenages, etc. GY. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que là, si je me mets en mode pause ici, je coupe, tac, et là, je relance, tac. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, je trouve ça vraiment complexe, mais vraiment très intéressant d'en arriver là, d'arriver à faire ce genre de choses, parce que à partir de là, on peut faire des robots complexes, mais animables, avec les rotations qui tournent bien comme il faut, et on n'est pas contraint à des rotations bizarres lorsqu'on fait des déplacements ou des actions bizarres. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a un autre moyen que Rigify pour passer de Euler, de Quaternion à Euler, mais voilà, si vous avez d'autres méthodes pour le faire, moi je suis preneur. J'aime bien toujours apprendre, mais en tout cas cette méthode pour moi est la seule pour l'instant pour arriver à faire ce résultat. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous dans la vidéo d'après pour la suite. Allez, ciao tout le monde, et abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, ils sont en dessous,
et cliquez sur la petite cloche pour être connecté, partagez cette vidéo, faites connaître mes ateliers parce que c'est vraiment comme ça que vous motiverez aussi. Voilà, c'est plus on sera nombreux, plus on est partagé et que voilà, on recrée aussi une communauté parce qu'on est en train de recréer la communauté du Blender Clan et avec un vrai forum parce que pour moi il faut un vrai forum plutôt que Facebook. C'est génial pour échanger mais c'est pas génial pour l'entraide. Voilà, l'entraide, il faut un forum. Voilà. Allez, salut tout le monde à tous. Ciao ciao.